Aujourd'hui, j'ai appris que mon père avait une récidive de cancer. Euh, je fais cette vidéo-là peut-être juste pour sensibiliser les gens à ce que ça peut causer, au fait. Donc, j'avais comme projet de faire un photomaton dans la ville de Québec pour financer justement la recherche pour le cancer. Chose que je vais poursuivre, mais peut-être pas dans l'instant présent. Euh, C'est ça, ben, pour faire une histoire courte, mon père a eu un cancer qui a été déclaré il y a 2 ans. C'est un cancer de l'estomac qui était rendu à niveau 4 sur 5. Euh, Par la suite, il ne mangeait plus, il maigrissait à vue d'œil. Et il y a une soirée où on s'est fait un super en famille. Mon père était plus capable de garder la nourriture ingérée. Donc, on l'a forcé à aller à l'urgence. Et c'est en attendant à l'urgence que, bon, on essayait de se convaincre que c'était un gros ulcère. Et finalement, il avait tellement perdu de poids en peu de temps qu'ils ont décidé de le garder à l'urgence pour la nuit, faisant tous les tests possibles. Et le lendemain, on était donc à l'hôpital de l'Enfance Jésus pour finalement apprendre que mon père avait un cancer de l'estomac niveau 4 sur 5. Les chances de survie étaient de 50% s'il faisait des traitements de chimio et de radio suggérés à partir de maintenant. Donc, se faisant l'idée, parlant de choses qu'on n'a pas vraiment le goût de parler, comme le testament, qui va s'occuper de quoi, dans le cas que ça tourne mal. Donc, on a été très fort et positif malgré tout ce qui est arrivé. Donc, une semaine plus tard, mon père était supposé avoir, excusez-moi le mot, je sais pas c'est quoi, c'est une caméra par le nombril pour voir la grosseur de la tumeur et est-ce qu'il enlevait une partie de l'estomac et que l'opération allait arriver par conséquent. Donc, la journée que mon père était supposé d'aller à l'hôpital le soir, au matin, il m'a appelé. Le matin, il m'a appelé en criant, en souffrant de douleur, me disant qu'il avait vomi et que ça lui faisait terriblement mal. Donc, j'ai dû le tenir au téléphone jusqu'à temps que les ambulances arrivent. Je souhaite pas ça à personne. Je suis étonnée d'avoir été autant forte à ce moment-là et de garder mon père réveillé finalement. Et donc, on est allé le rejoindre à l'hôpital. Ce qui est arrivé rendu à l'hôpital, c'est que ça a pris quand même beaucoup de temps à ce qu'on sache qu'est-ce qu'il y avait. Et on avait le droit de le voir 5 minutes aux heures. Donc, je vais vous avouer que c'est assez incompréhensible, mais bon, on n'a pas le choix, il y a trop de monde aux urgences. Pour finalement réussir en fin de soirée à peut-être avoir une chambre ou quoi que ce soit. Et le chirurgien qui avait pris en charge mon père, finalement, est venu nous voir, il nous a expliqué la situation. Il avait expliqué que mon père s'avait déchiré l'œsophage en vomissant et que l'acide gastrique était en train de se propager partout dans le corps. Donc, il n'y avait pas le choix de l'opérer d'urgence, sinon mon père passait pas la nuit. Finalement, vers peut-être 10 h le soir, 9-10 h le soir, on décide de commencer à l'opérer. C'est une opération d'à peu près de 4-5 heures. Donc, nous, on a patienté. Tous mes frères sont venus. On s'est tous rejoints en famille. On a tout parlé. On a essayé de détendre l'atmosphère, attendant justement que l'opération, souhaitant que ça se passe bien. Avant que mon père parte à l'opération, ça a été un événement hyper touchant parce qu'il était sur la civière. Puis il n'arrêtait pas de répéter qu'il ne voulait pas mourir. Ça a été dur de ne pas fondre dans l'arme à ce moment-là. Et essayer d'être positif et de lui dire que tout allait bien aller. Donc, il souffrait tellement qu'on n'avait pas le choix de faire quelque chose de toute façon. Par conséquent, quand il y a eu son opération, ça a terminé vers 2-3 heures du matin, je crois. Et nous, on ne savait pas s'il allait passer au travers de l'opération, finalement. Donc, le chirurgien est venu nous voir vers 4 heures du matin, moi et ma belle-sœur. On n'était pas capable de dormir, évidemment. Puis, il nous avait expliqué que l'opération s'était vraiment très bien passée, mais avait perdu vraiment beaucoup de sang, qu'il n'avait pas eu le choix d'enlever tout l'estomac, finalement.
qu'il allait être intubé pendant plusieurs jours et qu'il allait s'en sortir finalement, qu'on pouvait aller se coucher en paix. Et on a pu aller le voir par la suite. Il dormait paisiblement. Mon père avait de l'air mort, mais bien, finalement. Et il était toujours en vie. Il était supposé être intubé et inconscient pendant 48 heures. Et finalement, 7 heures après l'opération, mon père s'est réveillé en demandant de voir sa famille. Et on est allé le voir tout de suite. Et il s'est mis à applaudir quand on est rentré dans la chambre. Ça, c'est un des moments que je vais me rappeler toute ma vie. Que je l'ai pris, puis que je me suis mis à pleurer pour dire que je l'aimais tant, chose qu'on fait pas souvent dire à nos parents. Puis, ben, je l'ai vu recommencer à marcher, à manger, à essayer d'accepter qu'il était ouvert d'en haut jusqu'en bas, d'apprendre à s'aimer, subir les sauts d'humeur, la chimiothérapie, la radiothérapie qui a duré des mois. Comment une personne peut être à terre après ça, garder le moral, de voir des gens qui sont malades à tous les jours. Même mon père a décidé que je l'accompagne plus pendant ses traitements, voyant comment ça me faisait réagir. Étant une personne hypersensible de base, ça venait vraiment beaucoup m'affecter. Surtout voir des jeunes de mon âge qui avaient le cancer et qui combattaient. Puis comment il y avait des gens qui l'avaient aussi. Donc, ça, par la suite, mon père a quand même réussi à s'en remettre. Chanceux, il y avait des assurances pour aussi, pour tout payer. Je veux dire, si tu tombes malade et tu n'as pas d'assurance, il n'y a personne qui paye ta maison, il n'y a personne qui paye ton char. Tu es obligé de tout vendre puis tu es malade comme un chien. Donc là-dessus, mon père a été super chanceux d'avoir pris des assurances invalidité. Et évidemment, après l'opération, mon père devait manger au moins 7 fois par jour des petites quantités. N'ayant plus d'estomac, ben, c'est l'intestin qui était placé comme un petit estomac pour faire le travail. Il fallait qu'il se repose 30 minutes après chaque repas. C'est vraiment pas une qualité de vie que tout le monde souhaiterait, mais on pourrait dire qu'il vit encore, donc ça aurait pu être pire, ça aurait pu être moins pire. Et ça nous a permis d'avoir quand même peut-être 6 mois de qualité où mon père était en bon état, complètement. Là, parce que sur les autres mois, il y avait de la chimio et tout, fait que faut considérer que c'était pas nécessairement les plus beaux moments. Donc, ça commençait à bien aller. Il y a peut-être 3 mois, on détectait qu'il y avait des douleurs au dos et tout. On s'est dirigé à l'urgence pour attendre au moins 6 heures, sinon plus, pour se faire dire qu'elle allait prendre des Tylenol extra forts et des relaxants musculaires. Ça donne pas trop le goût d'aller attendre avec quelqu'un qui est malade à l'urgence. L'urgence au Québec, bien sûr. Surtout qui était suivi de proche à cause du cancer qu'il y avait eu. Mais il avait suivi un taco et tout était beau. Il n'y avait plus de traces de cancer. Ça faisait 2 tacos qui faisaient, un en janvier, un en mars. Puis dernièrement, mon père avait des problèmes. Il était enflé du ventre et tout. Et donc en fait, samedi, on l'a forcé à aller à l'hôpital. Et il a dû faire un autre taco, il a dû faire des prises de sang et tout. Pour finalement se rendre compte que le cancer était revenu. Et qui avait des glandes qui étaient où le foie, qui commençait à ravager le foie, que mon père savait qu'il ne nous l'avait pas dit. Et les bosses, ben, dans le fond, c'est du liquide acide cancéreux qui se forme. Donc pour le reste, on ne sait pas ce qui va se passer. On va aller voir son oncologue jeudi. Et mon père a bien dit qu'il ne voulait plus souffrir. Donc, bref, il faut accepter le choix de la personne qui est malade. Si elle décide de ne pas continuer le traitement, elle a le droit. C'est sûr que ça ne fait pas le bonheur de tout le monde, mais en même temps, c'est pas nous qui vivons cette épreuve-là. Ben oui, mais pas personnellement à vivre les malaises et tout ce qui vient avec. Donc, c'est ça pour... Bref, c'est sûr que je suis pas dans la meilleure journée aujourd'hui, mais c'est de quoi que j'aimais partager parce que le
cancer, ça arrive, puis on sait jamais quand ça frappe. Finalement, c'est comme un rêve. Quand c'est arrivé, nous, on y croyait pas. On essaie juste de vivre le moment, puis d'essayer de comprendre, puis on se rend compte que ça a passé tout de suite, et ça peut arriver à n'importe qui. Puis vous savez sûrement qu'il y a plein de gens autour de vous qui ont subi le cancer. Donc, c'est sûr que pour les moyens, pour tout ce qu'il y a, j'imagine qu'il y a du soutien, mais le problème, c'est que c'est pas eux qui viennent à nous, c'est nous qu'il faut qu'ils aillent le chercher. Donc, oui, je voulais investir des projets dans la recherche au cancer parce que je considère que la recherche peut vraiment faire changement dans la vie des gens. Peut-être éviter tous ces traitements-là qui les font souffrir, qui aient une certaine qualité de vie aussi, un prolongement pour régler leurs choses avec leurs proches ou mettre ça plus harmonieux ou de se résigner à la mort finalement parce que d'une certaine façon, dans cette malchance, je trouve qu'on est chanceux parce que nous, on peut faire notre deuil avec nos parents, avec notre père. Et on peut partager des choses que peut-être on n'osait pas faire avant. Fait que finalement, avec ce petit message-là, je veux juste faire comprendre aux gens qu'il n'est jamais trop tard pour dire aux gens qui nous entourent qu'on les aime, même si c'est pas toujours évident, puis même si des fois on a de la rancune envers quelqu'un. C'est dans ces moments-là aussi qu'on se fait supporter par les gens qui nous aiment. Et il faut pas cacher aussi qu'il y a un autre côté malheureux, mais il y a beaucoup de gens qui sont mal à l'aise face à la maladie. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui en ont même pas parlé avec moi. Puis je sais qu'il y a des malaises. Faut plus qu'il y ait de malaise, au fait. On sait pas quoi dire parce qu'on sait pas c'est quoi, mais juste être là, puis écouter, puis poser des questions, c'est suffisant. Moi, je suis une personne qui aime pas trop parler là-dessus quand ça va pas bien, mais quand je suis prête pour parler, je parle. Mais quand ça me tente pas, je m'enferme dans la chambre, je pleure et personne me voit aller, puis je donne pas de nouvelles, puis c'est correct. Ça veut dire que je vais bien. Ben, je vais pas bien, mais je fais pas de conneries pendant ce temps-là. Donc, c'est un peu ça, le malaise. Oui, il faut être positif, encourager les gens, mais il faut aussi comprendre leur malheur, leur peine, leur douleur. Je pense que le soutien pour le cancer devrait être plus présent dans les hôpitaux aussi. Ça devrait être là, dans l'oncologie. Qu'il y ait une personne à 464 qui est là pour un soutien moral ou quoi que ce soit. Parce que moi, j'ai vu mon père se détériorer, d'accepter de nouveaux modes de vie qu'il n'était pas capable de vivre, qui considérait qu'il n'allait plus travailler. Aussi, j'ai tellement entendu mon père chialer pour le stationnement à l'hôpital qu'il fallait qu'il paye, puis qu'il paye, puis qu'il paye, puis qu'il paye, puis qu'il est malade, puis qu'il paye, puis que tout le monde paye même si on est malade. Moi, je dis, ils pourraient faire des petits coupons pour chaque personne. Ils vont faire des traitements de chimio, de radio parce qu'ils sont obligés d'y aller. Puis ils peuvent pas marcher longtemps. Fait que laissez-leur le stationnement. Puis les autres, ils iront se parquer dans les rues. Tu sais, à un moment donné, faut être logique, là. C'est pas parce que t'es malade que tu peux en profiter, là, puis te faire payer. Là. Déjà que les médicaments, je sais que c'est payé par la régie, mais pas tout. Bref. Il y a quelques frustrations face à ces vêtements-là, mais aussi il y a des bons côtés. Avoir un an et demi de plus avec son papa, c'est merveilleux. La seule chose que j'aimerais, c'est qu'il nous voit tous épanouis avant qu'il s'éteigne, si ça allait arriver. Il faut être réaliste, là. Le cancer est assez agressif, donc évidemment qu'il va être peut-être aussi agressif une deuxième fois. Donc, bref, c'est une petite capsule comme ça. S'il y a des gens qui ont des problèmes avec le cancer, je suis prête à partager. Et espérant que vous compreniez un petit peu plus qu'est-ce qu'on vit. Puis là-dessus, ben, c'est pas la mort encore. Mon père peut vivre encore quelques mois, quelques années, espérons-le. Donc, je vais lui souhaiter tout le courage du monde, toute la volonté, puis de faire ce que son cœur lui dit de faire, finalement. S'il veut pas suivre les traitements, ben, on pourra pas le forcer, puis c'est correct. Puis si t'es plugué de partout, ben, je te promets que je vais te dépluguer, comme tu m'as demandé, même si ça fera pas mon bonheur. Et je respecte les choix des gens, donc je vais respecter ton choix. Puis, je t'aime, donc, puis j'en profite de dire à tout le monde que je les aime, peu importe ce qui arrive, même si des fois je prends un caractère de cul, je le sais. Il y a des raisons. Donc, bref, on va être courageux, puis ceux qui passent à travers ça, mon Dieu, je compatis 100% avec eux. Je trouve que c'est terrible. Puis, j'espère qu'il va y avoir des progrès au niveau de la science assez rapidement. Donc, si je fais mon événement de ma photomarathon à Québec, j'espère grandement que les gens vont venir appuyer la cause. Et puis, je vais le faire en particulier pour mon père parce que je sais à quel point il a combattu.